important qu'on prenne du recul sur ce genre de pièces. On va voir quand elle va être... Je m'appelle Pierre-Henri Bessac, je suis marketeur de bois principalement. J'ai deux activités autour de la marqueterie, donc une activité où je réponds à des projets de commande avec Atelier Bessac et une autre activité plus artistique où je crée des tableaux en marqueterie sous le nom de Pierre-Henri Bessac. Fin 17e, on appelait la marqueterie de bois la peinture en bois. Effectivement, on va trouver dans le bois les matières, les textures, les couleurs qui nous permettent d'être au plus proche des sujets qu'on veut reproduire. On a une cave à plaquage qui doit être assez conséquente dans le sens où on a besoin d'avoir énormément de matière disponible à nos côtés en fait, pour pouvoir créer. En marqueterie, on fait des calques, on dessine tous les contours de chaque pièce qui va être découpée ensuite à la scie. Pour trouver les découpes justes, on va s'intéresser aux textures, aux couleurs, mais aussi aux ombres et aux lumières, forcément. Parce qu'on doit donner une impression de 3D sur de la 2D. Du dessin, on va découper avec un scalpel toutes les pièces de papier et on va les disposer sur les bois qu'on va utiliser. C'est un moment qui est hyper important en marqueterie, en fait. C'est le moment des choix. C'est le moment qui nécessite beaucoup de concentration et d'avoir aussi du temps devant soi. Je suis pas né marketeur, j'ai découvert ça sur le tard. Le tard, c'est beau, hein, c'est 18 ans, quoi. Enfin, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas trop tard. Mais ouais, j'ai fait des études générales jusqu'à la fin de la première et puis j'y étais pas, quoi. J'avais besoin de quelque chose de concret. J'ai décidé d'arrêter mes études générales pour entrer en CAP d'ébénisterie. Et là où je faisais mon CAP d'ébénisterie, il y avait un CAP aussi de marqueterie. Et là, la marqueterie, ça a vraiment pris le pas. Je suis tombé amoureux de ce métier-là. J'ai tout de suite acheté une scie pour mettre dans mon appart. Et je travaillais du matin jusqu'au soir, les jours où j'avais pas d'atelier. Et voilà, je faisais 8h, 22h sans m'arrêter, sans problème. Il y a deux choses essentielles. Il y a, et d'une, la diversité des matériaux. On a une centaine d'essences à disposition. Travailler aussi avec des incongruités de la nature, tout ce qui va être les maladies, les nœuds, et aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Il y a beaucoup qui sont dues à la compréhension de la matière. À chaque fois qu'il y a une erreur, c'est l'homme qui l'a fait et c'est pas la machine. Et donc il y a beaucoup de remises en question, et je crois que ce truc-là, vraiment, m'a vachement pu me dire, mais en fait, ça vient pas de l'extérieur, tout vient de moi. J'ai un geste que j'adore faire, parmi tant d'autres, mais c'est racler. Quand on travaille avec des plaquages sciés, vous avez toujours les ondes de scie, de sciage qui sont sur la matière. Et donc une fois qu'on a plaqué la marqueterie, on prend une lame de scie dans laquelle on a squeezé les dents. Et on va venir racler, donc surfacer la matière pour enlever. Donc on fait un copeau qui fait 1/10, je pense, quoi. Et là, le bois, il ressort, c'est comme s'il était poli. Et on révèle parce que du coup, notre bois, il est très très mat quand il est scié. Et là, d'un coup, on découvre ses couleurs, quoi. Ce qui me plaît, c'est la sensibilité, la proximité avec la matière, l'odeur aussi que ça dégage, parce que suivant les essences de bois, on va avoir une odeur particulière. Et donc quand on racle le bois, on a un effort sur la matière, le bois chauffe et il libère aussi des effluves qui peuvent être incroyables. On travaille effectivement avec tous les sens, on travaille avec nos mains, on travaille avec le nez, on va travailler avec les oreilles aussi, parce que des fois on entend quand ça racle, quand ça craque, quand la scie, quand la matière, on va trop vite. La transmission, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on m'a transmis mon métier. Il y a beaucoup de marketeurs qui se sont arrêtés, on est très très peu aujourd'hui. Donc si on veut que ce métier perdure, on est obligé d'être dans la transmission. La transmission de la marqueterie, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. De manière orale, de manière écrite aussi, mais il ne faut pas qu'on perde cette transmission justement orale parce que la transmission des gestes, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. On a des postures à avoir devant la matière, on a des trucs d'atelier, et des choses qui ne sont pas écrites dans les livres en fait. Et c'est l'expérience qui fait ça. Tu prends, tu viens et tu tires. La première fois où j'ai transmis, je me suis rendu compte que j'étais obligé de désapprendre mon métier pour pouvoir le retransmettre d'une meilleure manière. Parce qu'il y a des gestes, au bout d'un moment, qui nous paraissent innés, sur lesquels on ne réfléchit plus. Et au final, on nous les a bien appris. Donc il faut arriver à décomposer pour pouvoir transmettre de manière adéquate. Et moi, ça m'a permis d'être meilleur dans mon métier, forcément. La Fondation Rémy Cointreau, elle m'a apporté un soutien et un confort de travail que je n'aurais pas pu acquérir sans eux. C'est-à-dire qu'elle a participé à l'achat d'une presse hydraulique. Ça fait 15 ans que j'ai mon atelier.
travaille toujours avec des techniques traditionnelles sur les presses, donc avec des presses à châssis. C'est quelque chose qui se fait de manière manuelle, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, sur lequel on se casse le dos parce que les plaques sont lourdes. Et là, je travaille à hauteur. Ça me permet de chauffer mes matériaux sans avoir à me brûler. Ça me permet de ne pas avoir à transporter de charges lourdes et de travailler sur des très grands formats aussi de manière vachement plus aisée. Au bout de 15 ans, franchement, waouh, c'est juste génial. En fait, ça m'apporte des points de vie, hein. Vraiment, vraiment. Avec la fondation, on a les mêmes valeurs. Et je pense qu'on va tous dans le même sens. On parle de transmission, on parle aussi de comment on fait pour obtenir un confort au travail. Et pendant très longtemps, je trouve que dans l'artisanat, c'est quelque chose à la limite, qu'on se refusait.